Shalom, nous allons parler donc aujourd'hui de l'universalisme des nations et l'universalisme juif dans notre programme Tikkun Olam. Si nous disons que Tikkun Olam est de réunir, fusionner les créatures, les hommes, autour d'un seul et même principe, nous savons que aussi il existe depuis des millénaires déjà l'idée donc de réunir les gens autour d'un principe. D'abord, chez Noé, il y a cette réunion, cette grande réunion autour de l'arche de Noé. L'arche elle-même représente cette symbolique de l'union. Cette union, elle est autour donc de sauver. Sauver, au fait, il faut sauvegarder donc l'humanité. Mais pas seulement l'humanité, c'est aussi les créatures, à savoir les bêtes aussi, il faut les sauver. Le principe même de l'arche est de sauver, de protéger donc toutes ces créatures d'un déluge qui va arriver et qui est en train d'arriver. Ceci dit que ce principe d'unification, de globalisation existe déjà depuis des millénaires. Y a-t-il pas un danger donc de reprendre cette idée donc de globalisation qu'on retrouve aussi chez les nations, on retrouve aussi dans le monde chrétien cet universalisme, à savoir de créer donc une église catholique pour toutes les créatures, de mettre tous sous le même chapeau, sous la même foi. Est-ce qu'on ne retrouve pas ceci aussi au niveau donc de certaines idées dans l'islam, de vouloir aussi arriver donc à l'islamisation de tous les hommes sur la terre autour d'un même chapeau? Est-ce que l'idée du Tikkun Olam, qui se veut être aussi une unification des créatures autour d'une idée, autour d'un principe, est-ce qu'il ne s'agit pas encore d'une globalisation qui est terrible et qui peut finir dans quelque chose qu'on ne peut pas attendre? Si l'idée donc de la globalisation existe déjà avec l'arche de Noé et aussi avec la tour de Babylone, parce que là-bas tous les hommes se sont rassemblés aussi, de chercher une solution. Nous savons donc que cette idée de globalisation existe depuis tout le temps. Donc cette globalisation qui est de l'ordre métaphysique, ontologique, c'est la réparation des vases. La réparation des vases, c'est les réceptacles. Donc réunir les réceptacles, les principes premiers de la création. Les réunir, sous le même ordre. Qui est cet ordre? C'est celui donc de créer. Nous voyons donc que les hommes aussi continuent cette idée donc de globalisation pour pouvoir perpétuer la création. Depuis donc la tour de Babylone, depuis l'arche de Noé, et aussi plus tard, on va le retrouver aussi dans l'église chrétienne, aussi dans l'islam. Nous retrouvons aussi dans cet ordre mondial que les Américains aussi veulent aussi réaliser afin de sauver la planète. On retrouve aussi chez les Verts aussi cette idée de vouloir encore protéger la nature, protéger le monde. Mais il faut savoir que toutes ces idées, tous ces principes qui sont autour de ce vouloir sauver la création, vouloir sauver l'univers, vouloir sauver la planète, que ce soit au niveau économique ou au niveau militaire, les principes qui animent ces hommes, sont limités. Il s'agit de l'économie, finance, économie, ou bien la sécurité. Vouloir donc sauver la planète, sauver donc l'univers, juste en se limitant à ces deux principes, l'économie et la sécurité, alors montre une certaine faiblesse. Parce que si effectivement les problèmes sont un problème économique, la misère dans le monde, ou un problème donc de la nature, la destruction donc de la nature, qui rentre encore dans cet ordre de matériel. Aussi le terrorisme international ou les problèmes donc de guerre dans le monde. Donc rechercher la sécurité. C'est rechercher la sécurité ou rechercher donc une solution économique au problème mondial. On ne peut trouver seulement avec une autre cause, à savoir la cause de la misère, aussi bien de la non-sécurité dans la planète, et ne procède pas des problèmes
de la sécurité ou des problèmes de l'économie. Il procède d'un problème de désordre. Le désordre des forces qui sont en jeu. Ainsi, si nous retrouvons la place de chacun, la place de chaque pouvoir, la place de chaque force, de chaque individu, alors nous pouvons réellement parler de tikkun, de réparation, de restauration. Dans ce concept d'universalisme, on veut intégrer tout le monde et on veut confondre tout le monde de la même manière. Il s'agit donc d'une union chaotique. Une union qui ne mène à rien du tout. Une union des hommes, mais au fait qui est temporaire, éphémère, un peu comme dans l'arche de Noé ou dans Babylone, avant l'explosion. Comme dans la tour de Babel, comme d'ailleurs dans l'arche de Noé, comme d'ailleurs dans le tikkun chaotique. Il s'agit donc de sauver pour sauver, mais pas pour amener le monde à un idéal. L'idée donc de l'idéal échappe à tous. Il y a notre principe avec lequel il faut raisonner. Ce principe qui est réellement le dénominateur commun de toutes les créatures. C'est seulement en apprenant à connaître le dénominateur commun de toutes les créatures qu'on peut arriver réellement à faire une véritable réparation du monde, un véritable tikkun olam. Il ne peut se faire seulement que si nous connaissons ce dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est Achen Ruach Ibe'enosh. Comme est écrit dans Job, il y a un souffle, un esprit dans l'humanité, un esprit divin. Cet esprit qui fait de l'humanité entière une unitude, une existence qui est unifiée. Réellement, en gardant chacun sa spécificité. Parce que chaque peuple a sa réalité, chaque peuple a sa foi, chaque peuple a sa fonction aussi bien dans l'histoire que dans la création elle-même, à savoir dans la réparation et l'équilibre même de la création. Le désordre de ces forces, à savoir, c'est de vouloir confondre tout le monde. Ce dénominateur commun pour toute l'humanité, c'est le Ruach Elohim. Il s'agit donc de l'esprit divin. L'esprit divin, tel qu'il est rapporté chez le prophète Isaïe, où Mal'a Haaretz Dea, et la terre sera remplie de la connaissance. Mais de la connaissance de Dieu, il ne s'agit pas de la connaissance spéculative, de la connaissance des hommes, il s'agit de la connaissance de Dieu. Au fait, cette connaissance de Dieu, c'est l'unité. L'unité, le principe de l'unité, le principe qui unifie tout. C'est le principe moteur du monde, à l'origine de tout, qui s'est disloqué en plusieurs aspects dans cette création et dans ces créatures. Revenir donc à l'origine de l'origine, à la cause première, à savoir cet esprit qui plane sur les eaux, cette souffle, cet esprit, c'est Da'at Elohim, c'est l'esprit de Dieu. Au fait, se réaliser à partir de la pensée, de la volonté, de cette volonté unique de Dieu, qui s'appelle Ruach. Ce souffle, cette âme du monde, quand on la connaîtra, et nous amènera donc à cette plénitude de la création et de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est ce Ruach, c'est cet esprit divin, cet esprit qui est en fait la connaissance même de Dieu, la connaissance même de l'existence de Dieu, cette connaissance de l'existence de Dieu telle qu'elle est enseignée dans la Kabbale du Harizal, dans la Kabbale du Ramchal. C'est elle qui nous permet de saisir le secret de l'univers. C'est le secret de l'univers qui est l'esprit divin. Cet esprit divin permet l'unitude, la plénitude de toute l'humanité. À bientôt.